Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième sommet de la psychopédagogie positive et aujourd'hui je suis ravie car je reçois deux personnes à la place d'une seule. Même si elles se ressemblent beaucoup, elles ne sont pas les mêmes. Donc il y a Fanny et Anne-Sophie Lesage, que l'on connaît aussi sous le nom des Olimi, qui sont des autrices de renom et à succès. Et donc je vais d'abord vous laisser vous présenter, puis après on entamera notre discussion sur le lâcher-prise hein, qui nous permet d'être en bonne santé. Donc, mesdames, qui démarre? Hein, peut-être la plus âgée? Voilà, On sait pas ça d'accord. commence mal. Moi, je- Allez, vas-y. Elle s'appelle Anne-Sophie, par ordre alphabétique, ça marche. Bon, ok, allez, on y va. Merci Isabelle de nous recevoir. En effet, alors nous, on a lancé il y a quelques années une newsletter qui s'appelle Olimi, parce que enfin, tout est parti un petit peu de là, parce que notre souhait était de glisser dans les boîtes mail d'une cible, on va dire, quand même relativement majoritairement féminine, mais pas que, des conseils feel good, lâcher prise, donc on y reviendra, Ouais. de bien-être, etc., pour donner un petit coup de peps du lundi, casser la routine, ou donner des bonnes astuces, etc. C'était un peu notre volonté à toutes les deux, donc c'est parti de là. Ouais, ça a commencé comme ça, et après, la volonté, toujours avec le même fil conducteur, d'écrire et de faire des livres. Donc, du coup, il y a eu le premier livre, Héroïne de votre vie, qui reprenait des petits défis de la newsletter Olimi. Et puis après, cette volonté d'aller toujours un peu plus loin dans le partage d'expériences je rigole parce qu'on parle de lâcher prise, d'expérience et de vécu, en témoignant de façon un peu plus personnelle sur ce qu'on pouvait vivre en tant que femme, justement par rapport à ces sujets de lâcher prise. Oui, parce que vous êtes aussi maman par ailleurs, épouse, maman. Alors donc, c'est ça, on est multicasquette. Hein, un peu. Les femmes qui nous écouteront, bah, certaines vont vraiment se reconnaître. Et donc, vos héroïnes, vous avez des livres. Alors, c'est moi qui vais dire le titre, je vais dire ce titre-là, Je le laisse, non, du pas de gros mots. best-seller qui est Celle qui a dit fuck. Donc, votre héroïne, elle nous accompagne, on se voit dedans. Elle essaie d'abord de tout. D'abord, elle essaie de trouver un mec. Après, elle a une vie de famille, etc. On la suit au fil des bouquins. Ça fait du bien. C'est vraiment des livres feel good. Et vous y abordez des sujets qui sont des sujets denses, hein, sur le bien-être, sur la santé, sur être multicasquette, etc. Et donc aujourd'hui, nous, on a choisi ensemble avant de parler de la question du lâcher-prise. Et comme vous êtes multi casquette, il faut quand même dire que vous êtes formé à la psychopédagogie positive. Vous avez rajouté cette corde à votre arc. Donc, on s'est dit, voilà, lâcher prise avec la psychopédagogie positive pour prendre soin et pour prendre soin des autres aussi et prendre soin de soi. Et moi, j'aimerais démarrer sur ce point-là parce que le lâcher-prise, c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent, faut lâcher prise. C'est un mot que je pense que dans les 10 dernières années, c'est le mot qu'on a le plus entendu, sans savoir toujours ce qu'on mettait dessus, comment on le comprend, qu'est-ce que ça recouvre, etc. Et donc, pour vous, c'est quoi déjà ce mot-là? Voilà, qu'est-ce que vous mettez comme définition? Et ça sera peut-être le même que moi, ou pas du tout, on Pas verra. du tout. On ne sait pas. On ne sait pas encore. C'est vrai que c'est rigolo parce que là, moi, en t'écoutant, je pense directement, une grande partie de nos livres sont illustrés avec talent par Léna Pirou, qui est illustratrice. Et justement, étant donné que le lâcher-prise est un sujet vraiment qui nous tient à cœur, il y a une illustration à laquelle je pense où justement tout le monde dit à l'héroïne Alice, mais lâche prise, lâche prise, lâche prise. Et elle crie, mais je lâche prise! Bon, avec un joli gros mot derrière. Et donc, en fait, c'est vrai que cette notion de lâcher prise, j'allais dire, elle est cheeky, parce Ouais. que ça fait des années qu'on en parle et on a l'impression que c'est la quête du Graal sans savoir exactement ce qu'on va chercher. Et nous, justement, la psychopédagogie positive, ça nous a permis de mettre en lumière le fait que c'est grâce aux ressources qu'on a en soi qu'on va pouvoir accéder justement, entre guillemets, à se lâcher prise avec des outils, des rituels. Et ça nous a permis, enfin, c'est aussi pour ça qu'on s'est rapproché justement dans la joie de la fabrique à bonheur, c'était pour mettre en lumière tous ces petits rituels
du quotidien, etc., pour arriver justement, enfin pour préciser cette notion bien large et bien et peu précise de lâcher prise. C'était un peu notre première démarche avec celle qui a dit flûte. Oui, trop Mais si bien, mes enfants m'écoutent. bien joué. C'était c'était en fait, on est arrivé à un moment où on réalisait bien que voilà, il y avait beaucoup de ruminations, qu'on n'arrivait pas à les gérer et tout ça. Et alors, on a cette chance d'être deux et de pouvoir échanger. Donc, on s'est dit, mais toi aussi, tu rumines autant. Bon, ça s'arrange pas quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il y avait cette envie de ritualiser un petit peu, de ritualiser les choses pour essayer de s'en sortir, sachant que même c'est rigolo parce que étant jumelles, il y a des solutions qui vont marcher pour Anne-Sophie et d'autres pas du tout pour moi. Le nombre de fois où elle a essayé de me mettre à la méditation et genre, je sais pas pourquoi. Moi, il me faut me donner un crayon, un papier, enfin, on en reparlera, mais il faut me donner un papier, un crayon, des choses comme ça. Et elle, pour le coup, c'était plus par la respiration que ça passait. Donc voilà, en fait, le lâcher prise pour nous, c'est surtout l'idée de se dire, et c'est ce qu'on a voulu faire passer par les livres, c'est à nous de trouver chacun ces petites solutions et ces petits Ces rituels ressources, ouais. à travers nos ressources propres. Nous, dans les livres, du coup, on en donne beaucoup parce que on sait que bah, voilà, chacune va avoir sa sensibilité par rapport aux ressources qu'on peut donner. Ça évolue aussi dans le temps, dans le sens où bah, justement, tu disais tout à l'heure, votre héroïne, on la suit au fil Oui, de sa vie. Voilà, effectivement, on a commencé, Un enfin, peu Martine à la plage. c'est Martine à la plage, aussi, ouais, c'est ça. la version lâcher prise. Mais ça fait approximativement 8 10 je sais pas. Bon, 8 10 10 ans, ans ça fait bien 10 ans, non? ouais, je pense qu'on écrit sur Ouais. le sujet. Après, celle qui a dit fuck, balance ta cape, c'était vraiment plus sur le Ouais. côté charge mentale et tout ça. Et là, Ouais. c'est des outils aussi différents parce que le lâcher prise, pour nous, prenait une nouvelle. Le mot de lâcher prise prenait une nouvelle définition avec Oui, l'arrivée des enfants, avec l'équilibre vie pro-vie perso, avec la charge mentale. Là où, quand on a écrit celle qui a dit fuck, il n'était pas question de ça. oui, Et je ne fais pas de spoiler sur la suite, mais voilà, oui. la fonction de tout. Mais c'est vrai que le lâcher-prise, on sait que c'est une des solutions pour maintenir une santé mentale à l'équilibre. Et donc, ça fait partie, effectivement, on partage ça, ce courant de la psychologie positive qui est vraiment la question des ressources, sur quoi on s'appuie pour aller bien malgré les épreuves, etc. Et donc, c'est pas un livre de recettes, c'est vous allez proposer donc la psychologie positive, c'est pas j'ai mon petit grimoire et je vais aller chercher la bonne recette qui serait universelle. Moi, ce que j'aime bien dans votre approche et dans vos livres, c'est que justement au fil de l'histoire, bah, d'abord on peut se reconnaître infiniment et puis on va se dire ah oui tiens ça c'est bien, je vais essayer ça. Et comme tu le dis, Fanny, peut-être que bah, méditation marche pas pour toi, va marcher pour quelqu'un d'autre, crayonner, ça va marcher, etc. Donc, c'est vraiment d'aller piocher. D'abord, c'est excessivement drôle, hein, je dis quand même, lisez les livres de Fanny et Anne-Sophie, ils sont super drôles. Moi, je ris seule dans le train en lisant, et tout fort. Donc, j'essaie de me contenir, mais j'ai du mal. Et donc, c'est malicieux, c'est espiègle, et en même temps, il y a des ressources dedans. Donc, si on démarre sur cette conversation qu'on a voulu très outillée, hein, on a Ouais. voulu vraiment que ce soit pas juste on réfléchit de façon philosophique, lâcher prise, etc. Donc, on va peut-être commencer déjà par comment on fait pour désencombrer son quotidien et pour se concentrer sur l'essentiel, parce qu'en fait, quand on n'arrive pas à lâcher prise, c'est qu'on veut tout contrôler et qu'on a tout sur notre tête. Donc, comment on peut faire pour déjà un premier petit pas pour désencombrer son quotidien et se sentir mieux? Ça serait quoi pour vous? Alors, c'est là où justement, pareil, avec Fanny, on n'a même pas spécialement les mêmes ressorts, mais c'est vrai que, alors là, évidemment, moi, tu me dis ça, je pense tout de suite à la déconnexion, parce que c'est Ouais. mine de rien le mal du siècle, que ce soit pour les adultes, les enfants, etc. Et c'est toujours facile d'en parler, c'est moins facile à mettre en En œuvre? application pour nous aussi, parce qu'en fait, ce qui est génial dans cette aventure, c'est qu'on est les premières testeuses, justement, pour aller essayer de trouver des outils qui permettent d'être mis en place comme ça dans le quotidien. Et justement, bah, ce besoin de déconnexion, mine de rien, il est évident, tout le monde le sait, il n'est pas facile à mettre en pratique.
On est vite happé à droite à gauche, c'est sûr que c'est pas évident. Donc ça part quand même d'un bon constat à un moment sur ses habitudes de connexion, de se dire que justement, c'est pas juste une pulsion, de se dire là, j'ai rien à faire, je vais me connecter, je vais regarder quelque chose. Et une fois qu'on a identifié ça, ça va être de le remplacer justement par une activité lecture, lire quelques pages dans le métro. Enfin voilà, et c'est vrai que comme tout, enfin justement, on parle souvent dans les livres aussi des habitudes qui se mettent en place au bout de 21 jours, parce que c'est, voilà, ça a été prouvé et autres, c'est des petites choses qu'il faut enfin, réussir à mettre en place justement Oui, dans son quotidien. Là, on est en septembre, on parle énormément des résolutions de rentrée qu'on oui. aura aussi en janvier, etc. Mais c'est vrai que ça permet quand même justement ces choses-là d'avoir un petit déclic et évidemment tout de suite parce que c'est pas évident, on est sur Oui. enfin, les groupes Surtout WhatsApp. que ceux qui verront le sommet seront même en octobre, au moment où vous l'entendez. Donc, Mais tu as raison là-dessus. Je me faisais la réflexion que moi, je lis dans le train, mais je vois de plus en plus de gens qui lisent dans le train. Parce qu'avant, tout le monde était sur son portable et je pense qu'il y a une forme de ras-le-bol à juste complètement. scroller. Bon, il y a voilà, les commissions d'enquête sur enfin, les risques avec les réseaux sociaux, avec TikTok, etc. Elle est édifiante pour les enfants, pour les parents, etc. Donc la déconnexion, après avoir bien mangé des réseaux sociaux, du smartphone, etc., je pense que maintenant, on va commencer à rentrer dans l'ère qui est santé mentale égale déconnexion. C'est-à-dire si on déconnecte pas, on va vraiment saturer et il y a des conséquences. Il y a aussi une chose que moi j'aime bien, peut-être Fanny, je ne sais pas si tu peux nous en parler, un esprit sain dans un coussin. Donc, dans un corset, bien sûr. C'est Un le pôle esprit sain dans un déco, coussin. déco Donc, artistique. l'histoire Marie Kondo, minimalisme, etc. C'est quoi ça, désencombrer son quotidien, Ouais, non, bah, après, c'est vraiment. alléger les choses? Oui, bah, enfin, c'est assez, c'est assez personnel aussi. Moi, je sais que j'ai besoin vraiment dans un environnement vraiment très Esthétique. désencombré et Ouais. esthétique pour pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend de la place parce que ça demande surtout avec des enfants. Ouais, ouais. Désencombrer, désencombrer, ça va pas Oh, tu vires forcément Mm. dans tous leurs le. Mm. jouets, ça passe. Ben, oui, je le fais discrètement, mais ça marche pas toujours. Donc, désencombrer, c'est vraiment une notion qui est importante. Moi, je sais que j'ai besoin justement, enfin, quand on dit désencombrer son quotidien, pour moi, c'est très terre à terre et c'est effectivement, c'est vraiment dans la logique de si visuellement, il y a des choses Mm. partout et que c'est le bazar, je vais pas réussir à me sentir alignée. Donc, Techniquement parlant, tu... Ouais, ouais, tu non, vas voilà, bien. c'est vraiment très terre à terre parce que j'ai besoin de me sentir bien là où je suis. Et ça Donc, fait du voilà. bien, je pense, à beaucoup de monde. Enfin, voilà, ça vide le cerveau aussi. Je pense qu'on est plusieurs à avoir ce besoin-là. Mm. Oui, tout en ne voulant pas tomber dans le contrôle du genre tant que c'est pas Voilà. rangé, j'y arrive Non, pas. Parce que non, moi, j'ai des évidemment, patients comme ça qui disent évidemment. tant que Ça, c'est c'est pas un autre rangé, sujet. j'arrive pas à lâcher. C'est Mais il y a ça. des moments où tu dis mais assieds-toi, lis un bouquin et ça peut être le bazar autour. Juste allège ta tête, quoi. Ah bah, je vais pas mentir, il y a souvent du bazar aussi avec Ouais. les enfants. Et justement, cette question de charge mentale qui est très souvent sur la tête des femmes, comment on fait pour déléguer, pour alléger sa charge mentale, même, j'allais dire, sur les enfants ou sur son conjoint, ou comment vous faites? Ouais, alors, enfin, c'est vrai que c'est pareil, on évolue aussi sur le sujet. Moi, au-delà de comment j'arrive à déléguer, d'abord, je crois que j'ai accepté, mais c'est très très récent, hein, j'ai accepté le fait de me dire que je pouvais pas être partout tout le Oui, temps et que j'avais pas à me flageller pour ça. Parce que j'ai quand même eu une grosse période où je me disais, ah, t'es pas à telle réunion, t'es pas. Enfin, quand j'étais à une réunion d'école, j'étais pas au boulot. Quand j'étais pas au boulot, j'étais pas là. Et si j'étais pas là pour une copine, j'étais pas là pour une copine. Donc, oui, je trouve que d'abord, au-delà même de comment enfin, on peut arriver à décharger tout ça, c'est vraiment se dire, OK, enfin, j'accepte le fait que je pourrais pas être bien partout. et Et que ce soit fait différemment que par toi. alors ça aussi, Et c'est vrai que et là, alors pareil, avec la psychopédagogie positive, il y a toute la notion vraiment d'autonomiser les enfants. Et là-dessus ouais. aussi, ça nous a permis, entre guillemets, de lâcher prise oui, sur le Et d'apprendre à contrôle, surtout. voilà, de se dire que c'était aussi un plus pour eux
que de leur faire confiance. Ouais. Des faits nous ont glissé ça dans la tête, de se dire que voilà, Non, mais c'est clair. ce serait pas fait pareil. On Il y aurait estimerait peut-être de peut-être la casse. qu'il y aura de la casse, Oui, ouais, ouais, mais c'est qu'ils vrai. sont capables, et en tout cas qu'il faut leur donner aussi cette confiance. Et justement, déléguer, c'est aussi un cadeau pour les autres. Oui, donner des responsabilités aux enfants, c'est vrai que Ouais. c'est quelque chose qui permet vraiment, parce qu'on pense toujours que ça va être mieux fait par nous, mais ça rajoute à la charge. Mm. Et en fait, ça va être fait autrement. Et si on leur laisse pas de la place pour qu'ils essayent, on se retrouve avec des ados qui sont même pas capables de se faire cuire des pâtes ou de mettre en route une machine. Alors que je redis à ceux qui nous écoutent et qui ont des adolescents, s'ils savent lire, ils savent lire les instructions sur une machine. Il suffit de les prendre. Il faut quoi? 10 minutes maximum pour les mettre en route et ça va fonctionner. Il y a une carte que moi j'utilise, une mind map que j'utilise et que vous utilisez aussi certainement, pour vraiment se poser et se dire, quand on sent qu'il y en a trop, qu'on n'arrive pas à lâcher, c'est vraiment, il y a quatre branches. Et la première, c'est qu'est-ce que je diminue dans mon quotidien? Et peut-être qu'on vient de dire, je diminue mon temps sur les réseaux sociaux, je diminue ma présence à toutes les réunions, je vais plutôt envoyer de temps en temps mon mec, ou enfin en tout cas mon conjoint. Qu'est-ce que j'augmente et qui va me faire du bien? Qu'est-ce que j'ai besoin? Bah, alors, j'ai peut-être besoin de plus lire, j'ai besoin d'aller à la piscine, ça c'est très personnel. J'ai besoin d'aller courir, tout comme toutes les deux, etc. Qu'est-ce que je vais changer? Qu'est-ce que je modifie? Peut-être que ce que je modifie, c'est que je vais confier des tâches à d'autres, pas seulement moi, dans la famille. Et qu'est-ce que je supprime? Donc, quand on fait ce point-là, cette espèce de bilan sur qu'est-ce que j'augmente, qu'est-ce que je supprime, qu'est-ce que je modifie et qu'est-ce que je modifie, qu'est-ce que je supprime, qu'est-ce que j'augmente et qu'est-ce que je diminue, ça permet de vraiment voir comment on peut déjà avoir une action, moi je trouve, sur changer la manière dont on fait les choses, parce que souvent on a du mal à lâcher prise parce qu'on est dans un schéma qui est Ouais. figé et on croit que si on change de façon de faire, on va jamais y arriver. Je sais pas si ça. Et si, et puis enfin, ça, comme tu le disais, enfin, là, tu parlais d'une map, et c'est vrai que justement, enfin, cette phase de le mettre aussi par écrit, enfin voilà, nous, dans l'aventure des livres aussi, ce qui nous a fait énormément de bien là-dedans, c'est la notion de coucher les choses sur le papier, d'écrire, et ça, c'est vrai que c'est une vraie thérapie en soi, parce que ça permet d'avoir un regard quasi extérieur sur nos ruminations quand on a la tête vraiment pleine et qu'on s'en sort pas, qu'on n'y voit plus clair. Nous, alors c'est vrai que c'est familial, notre maman nous a toujours dit, et on a compris tard que c'était un vrai outil, parce qu'elle nous disait toujours, vous prenez un papier, vous prenez un crayon, et vous écrivez, et nous on était là, ouais, 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 ouais. Et elle avait raison. Ouais, elle avait raison, mais peut-être pas en forme de liste. Elle fait peut-être des listes, alors que vous Ouais, êtes à vraiment l'époque, en elle train de faisait. faire Ouais, des c'est clair. Ouais. Donc, maps. Mais c'est vrai que Il y a aussi l'utilisation enfin, voilà, ce qu'on a en commun aussi qui nous aide, c'est l'utilisation de l'humour et ouais. du ouais. rire. Donc, Ouais. dans vos livres, il y a vraiment ça, c'est-à-dire le pas de côté. Mm. Non seulement vous ne vous épargnez pas, il y a beaucoup d'autodérision, c'est ça que j'adore, mais il y a aussi Ah, même Sur l'autre, c'est- hein. C'est ce que j'allais dire. Moi, ils ont aucune autodérision, quoi. En fait, j'en mets pas. zéro autodérision. Il y a beaucoup Il y a d'autodérision. beaucoup d'autodérision sur Anne-Sophie, quoi. Et pareillement, pareillement sur Fanny. Tout va On vous reconnaît dans le personnage, hein. Alice, c'est la fusion de vous deux. Mais cet humour-là, il permet vraiment aussi se lâcher prise et de se dire d'être en bonne santé. Si on arrive encore à rire de certaines situations, même qui nous bien. semblent lourdes, etc., c'est qu'on va bien quand même. Ça fait vraiment partie des choses, ça fait vraiment partie des choses dans lesquelles on s'est retrouvés justement, que ce soit bah, dans les écrits de la Fabrique à Bonheur, dans la formation, dans justement cette place que pouvait avoir l'humour. Alors on a réalisé après qu'on pouvait l'utiliser un peu comme un bouclier à des moments, que Oui, parfois ça pouvait justement nous détendre. Et c'est des choses justement que nous on a expérimenté là et dont on a
enfin, qu'on a conscientisé en tout cas récemment, je trouve, mais de Ouais. par l'écriture, et que du coup on transmet maintenant de plus en plus aux enfants. Moi, parfois, quand je les vois stressés, pas bien, la dernière fois, j'ai lancé un rire général. Et voilà, enfin, on peut le prendre comme outil de façon très différente, soit comme un bouclier, soit pour lâcher, se déstresser. Mais c'est vrai que ça fait aussi partie, effectivement. Donc, tout à l'heure, on parlait du mind mapping, très, très important pour nous. Là, c'est le rire. Enfin, en fait, ce qui est rigolo, nous, dans cette démarche, c'est que quand on a découvert la psychopéda, c'est que chaque outil, chaque fois, ah bah oui, bah ça c'est nous, ah bah oui, bah ça, voilà, ça fait écho, ah bah oui, ça fait écho, c'est ce que j'aimerais transmettre aux enfants. Enfin, si je devais leur donner quelques outils, ce serait ceux-là. Donc c'est vrai que oui, non, le rire, on va pas se cacher, c'est pour nous des fouloirs, hein, Oui, très tu as important. raison, c'est plus le rire que l'humour à proprement parler, parce que l'humour, on n'a pas tous le même, mais le rire qui est ce mouvement de la joie, qui est comme un rire enfantin, ça par contre, on l'a tous, donc on peut avoir accès à comme une source de joie qui vient du corps et qui nous permet de vraiment de nous détendre, quoi, quand on n'en peut plus. Vous avez quelque chose aussi que j'aime bien que vous appelez ruminator. Ruminator. Est-ce que vous Tadam. pouvez nous expliquer de quoi il Ça va être s'agit, pour comment vous moi, ça. faites? Je ne me sens pas du tout concernée. Ruminator, personne ne comprend le terme, bien Non, pas du tout. évidemment. Non, non, bah, c'est vrai que ce qui nous a aussi donné envie de nous lancer sur tous ces sujets et de chercher les ressources, c'est qu'on s'est quand même rendu compte qu'on passait dans notre quotidien et nos pièces rapportées nous l'ont gentiment souligné avec grâce et élégance Le livre. à ruminer quand même beaucoup. Alors, on parle de rumination, ça c'est la version justement Oui, un petit peu légère où on imagine vraiment ces pensées incessantes, mais dans les derniers ouvrages, là justement, on a sorti un livre qui s'appelle Ça nous arrive à toutes. oui, Ça va un petit peu plus loin justement sur la notion de santé mentale, où on n'est pas juste dans de la rumination du quotidien, mais vraiment des pensées qui peuvent nous tétaniser, nous empêcher d'avancer. C'était pour nous un sujet important parce qu'en effet, bah, on le vit au quotidien et on sait que voilà, ça peut être perçu comme vraiment un obstacle en tout cas justement enfin, dans nos vies. Et donc pour nous, l'idée, ça a aussi été de trouver des ressources pour essayer justement de vivre ça au mieux. On sait qu'on ne peut pas les éteindre entre guillemets, etc., qu'il faut les accepter. C'est aussi ce que nous a appris justement cette formation, c'est de se dire, voilà, enfin, on a une émotion qui nous traverse, qu'est-ce qui se passe? C'était hyper important pour nous de savoir justement, et même pour l'expliquer, je trouve, aux enfants, parce que donc en effet, on est maman, et voilà, expliquer quand un enfant va pas bien, ce qu'il traverse, expliquer justement le poids de ses émotions, et voilà, c'est des sujets qui nous tiennent énormément à cœur, et d'avoir justement ces cartes dans le quotidien, ça aide quand même énormément. oui, et puis de savoir qu'en fait, comme tu le dis, l'émotion, elle nous traverse, elle va partir, hein, c'est un mouvement. La seule chose, c'est que si on veut pas le voir, moi j'en ai beaucoup comme ça, hein, pas seulement des adultes, mais aussi des ados qui ont tout verrouillé, ils sont bien là, mais ils ont verrouillé tout le reste. L'émotion, elle arrive hein, quand on lui donne pas, quand on l'identifie pas, quand on ressent pas dans le corps à quel endroit elle se trouve, elle va se faire entendre plus fort. Donc effectivement, nos enfants expérimentent aussi des émotions qui ne sont pas agréables. Alors il y en a qui vont dire négatives, en tout cas des émotions qui ne sont pas agréables à ressentir. Et pour autant, il y a vraiment à pouvoir leur dire, même pour soi, que c'est transitoire, ça va passer. Ça va pas durer toute la vie. En revanche, si on refuse de les voir, elles vont revenir en force. Et puis aussi, si on leur donne trop d'importance, le ruminateur, c'est ça, c'est qu'on va alimenter, on va donner, on va donner de la viande Enfin, à la bête qui va grossir. Et donc, on va être envahi par ça. On va plus voir du tout de solution. Je sais plus quel est le. Alors, il y a toujours des citations comme ça. Alors, on dit c'est Nelson Mandela, je sais plus qui. Alors, il y a toujours enfin, il y a un mec. Si c'est pas Freud, c'est Nelson Mandela. Si c'est pas Nelson Mandela, c'est Martin Luther King ou je sais pas quoi. c'est l'un En tout d'eux. cas, là, en l'occurrence, je pense que plutôt c'est un écrivain qui disait, il m'est arrivé des millions de choses. Enfin, voilà, j'ai traversé des millions de choses horribles, dont certaines me sont vraiment arrivées dans la vie.
Parce que, Ouais, en ouais. fait, la majorité se passe dans sa tête. Les Ah oui, scénarios ouais. catastrophes, on imagine les hypothèses, etc. Puis après, dire, ah ben non, ça va, c'est pas pire, il s'est rien passé. Ben oui. Je crois que c'est Mark Twain. Voilà, Mark Twain. Merci, Ouais. Marc. Là, Il me c'est Mark semble. Twain qui disait ça, exactement. Mais souvent, justement, notre héroïne, on disait qu'elle faisait le scénario Du pire. du pire des films Ouais. catastrophes. Dans le premier livre, elle rejoint carrément un groupe, les Overthinkers anonymes. En fait, il y a effectivement, voilà, enfin, cette machine qui tourne toute seule. Et Ouais. c'est vrai que. Alors, on trouve aussi que le fait là, c'est vrai que de plus en plus, on en parle, nous, autour de Ouais. nous et entre femmes. Et il y a quand même cet effet de décharge de se Oui. dire, et c'est vrai que les messages qu'on avait reçus suite à la sortie du premier livre en me disant, mais Alice, c'est moi, vous êtes dans ma Ouais. tête. Et il y a quand même aussi un côté aidant à se le dire entre nous, toi aussi, Ouais, c'est Oui, ça te ouais. ça tourne sort en de rond l'isolement, ça, et c'est tu t'en sûr. Ouais. sors pas. Et ça, Bah, c'était pour ça que le dernier, vraiment le dernier ouvrage, on a voulu, enfin, on voulait l'appeler depuis longtemps, ça nous arrive à toutes, Oui. sur justement les petites angoisses et les grandes crises existentielles, en disant, enfin justement, nous, on estime avoir eu de la chance d'être deux parce qu'on sait qu'on peut communiquer dessus, qu'on vit les mêmes choses. On communique aussi énormément avec nos amis, mais voilà, l'idée, c'était de se dire, en fait, vous n'êtes pas seul, ça nous arrive à toutes. Et en effet, le fait d'en parler, ça permet aussi de briser un peu le Donc, silence. vous conseillez de vous créer un jumeau ou une jumelle Tout à fait. imaginaire de façon à Tout à partager avec fait. elle. Regarde, hop Exactement. là. Et on est disponible. Achète-ton-jumeau.com. Adopte ton jumeau.com, effectivement. C'est ça que même Euh, pour. Ouais, Il y a aussi la question, quand on rumine à fond, de ce qu'on peut appeler le cercle d'influence, ouais. de ce que je contrôle, quelle action je peux faire si j'ai vraiment des préoccupations, quelle est l'action que je peux mettre en œuvre, qu'est-ce que je contrôle pas du tout, et donc, et sur quoi je peux avoir un peu d'influence. C'est vraiment l'histoire de remettre les choses en place. Je ne suis pas tout puissant ou toute puissante. Donc, il y a des situations où, ouais, je peux mettre en place une action parce que c'est dans mon périmètre. Et à partir du moment où je me dis, bah, ça ne dépend pas de moi, ah, là, je suis obligée de lâcher. Je sais pas Exactement. comment vous le vivez, mais Oui, mais c'est vrai que bah, pour nous, le lâcher-prise, c'est aussi énormément, j'allais dire, je vois un système on dézoome un peu sur une situation, on prend du recul et de voir un petit peu, nous, on a un outil qu'on affectionne justement en tant qu'on dit souvent qu'on est, enfin, en tout cas, nos personnages, pas nous évidemment, sont scénaristes de films catastrophes, c'est-à-dire qu'elles ont une facilité justement à se projeter sur le pire. Donc, on a justement ce petit outil, le et puis au pire. Et ouais, moi, je sais que dans mon quotidien, vraiment, enfin, je prends ce oui. temps pour me dire, là, voilà, il y a ça qui me prend la tête. Mais au pire du pire du pire, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Et ça permet aussi de souffler un coup ouais. et de s'alléger. Ça, et puis se dire aussi, bah, dans tant de temps, Ouais. d'essayer d'avoir ce pas de. Enfin, c'est facile à dire hein, quand on est dedans, on est dedans, mais d'essayer d'avoir ce pas de côté, de se dire, d'accord, mais je sais pas, dans 3 ans, ce problème-là, il aura quelle place, en fait? Ouais. Essayer de réussir à faire ce pas de côté, enfin, effectivement, de dézoomer au maximum pour se dire, OK, là, ça me paraît énorme et insurmontable, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, quelle place aura ce problème-là dans ma vie? Je me souviens que quand ma fille aînée était petite, même jusqu'à 2 ans passés, elle aimait bien prendre un biberon le soir, ce qui excédait absolument son père, qui disait, mais quand même, c'est plus un bébé, elle prend encore le biberon, il s'énervait. Et à un moment, je lui ai dit, mais tu sais que à 18 ans, ce sera fini, hein. Elle n'en prendra plus. Et donc, tout d'un coup, il avait réalisé que, bah oui, sur le temps d'une vie, franchement, ça a duré si peu. Mhm. Qu'est-ce que ça peut faire, quoi? Parfois, on se focalise sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Il y a une dimension aussi qui intervient dans cette histoire quand même de lâcher prise, c'est la question du temps, de courir après le temps. Et comme vous le dites très judicieusement, il n'y a que 24 heures dans une journée, même dans celle de Rihanna ou de Beyoncé. Donc sur la question du temps, comment vous abordez cette question-là Les mathématiciennes. Oui, vous qui êtes des Bien scientifiques, bien sûr, sûr. bien sûr. Bah, c'est vrai que le point sur lequel on insiste beaucoup, parce qu'il est important et pareil, il est difficile à entendre, comme disait Fanny tout à l'heure, quand on a vraiment la tête dedans, c'est pas évident. Nous, on aime bien fonctionner avec des images.
Et on a besoin de faire des pauses et d'avoir des moments pour soi, justement, pour pas exploser. Moi, j'ai toujours cette image de quand il y a un problème dans l'avion, il faut d'abord mettre son masque à Ouais. oxygène sur soi. J'allais dire pareil. Ah, trop Non, pas. C'est dingue, non? C'est dingue. C'est vrai que cette métaphore est tellement peu connue. Je crois qu'on l'a utilisée 1000 fois dans les C'est dingue, Je, non? je C'est crois ça, que prendre soin de soi, c'est vraiment prendre soin de soi, faire gaffe à soi, quoi. Et c'est vrai que c'est le premier, enfin, c'est la première chose qui saute parce que, enfin, on l'a été dans le quotidien sans, justement, sans réussir à voir tout ça, mais on a vraiment besoin de temps de soupape. Ça permet de revenir enfin, d'être plus disponible auprès des enfants, plus calme, plus reposé. Donc, c'est à chacun de trouver sa soupape. Enfin, tu disais tout à l'heure, nous, avec Fanny, c'est vrai que par exemple, on court parce que ça nous fait du bien et que même, je vais rajouter une notion, c'est-à-dire que pour le coup, moi, je sais que créativement parlant, c'est aussi un moment, c'est une place pour moi où je vais avoir des idées, sans me dire que je vais courir pour aller penser au boulot, mais ça va me Oui, permettre aussi de voir plus clair, de s'oxygéner. On parlera de la respiration, je pense, à un moment parce que c'est ouais, important aussi pour nous. Enfin, Ouais, moi je sais que créativement j'ai besoin enfin, de m'alimenter un peu tout le temps, à avoir ouais. des belles choses et moi c'est comme ça que j'arrive à me nourrir et à prendre du temps pour moi et à relativiser justement certaines choses. Alors après, encore une fois, enfin, je dis ça tout à l'heure, Anne-Sophie m'a dit aide-toi d'abord pour pouvoir, typiquement tu me l'as dit et je lui ai dit mais c'est pas la question! Mets ton masque à oxygène, tu et ton respires. masque, En fait, Fanny! je veux juste que tout le monde comprenne que si on écrit sur ces sujets-là, c'est pas parce qu'on est devenu des stars du lâcher-prise, mais parce Eh, que, au oh, contraire, On aimerait on le aimerait. vivre au quotidien. Je me Non, mais dissocie. c'est bien, moi je trouve ça vraiment bien de se frotter à des sujets qui nous résistent parfois, de voir comment ça avance, etc. Et de le partager avec d'autres qui sont dans la même situation. Et ce ouais, qu'on dit là, c'est intéressant, c'est-à-dire que très souvent, on a la sensation d'être en apnée. On ouais. Exactement. court après le temps. Quand on dit on prend pas le temps de respirer, c'est presque au sens propre. On étouffe, on est en apnée. Et si on fait pas de micro-pause, si on respire pas de façon consciente, si on trouve pas une manière de se réoxygéner, on n'est pas en mesure, on est fatigué, on prend pas soin de soi et on va pas être à même de pouvoir accompagner les autres. Donc c'est aussi, moi je lis vraiment les deux choses, c'est-à-dire santé physique qui n'est pas l'absence de maladie, je répète. C'est vraiment un sentiment de bien-être, quel que soit notre état. Et la santé physique et santé mentale, quoi. De dire que les deux s'alimentent. On ne peut pas être euh, hy- enfin, en super santé mentale si on ne prend pas du temps de pause, de respiration, même des toutes petites, parce qu'on sait bien que quand les enfants sont tout petits, bah, nos temps de pause, ils sont très petits aussi, hein. Faut faire la sieste pendant qu'ils font la sieste, etc., quoi. Exactement. Et Mais de je, leur ouais. apprendre. Mais je trouve que la Ouais. démarche de, justement, enfin, la démarche, là, pour le coup, qu'on essaie de mettre en place depuis quelques années, c'est vraiment de ritualiser les choses pour que ça devienne plus, parce que justement, on parle de course après le temps. Moi, le Ouais. nombre de fois où je me dis, mais en fait, j'ai même pas le temps de mettre, je me suis déjà entendu dire, j'ai pas le temps de mettre ça en place dans mon Ouais. quotidien. Et en fait, c'est là où justement, maintenant, enfin, je me dis à moi, mais si, en fait, il faut une sieste de 20 minutes. Maintenant, c'est ritualisé. Et c'est-à-dire que je sais que si le week-end, je dors pas 20 minutes, mais après tout l'après-midi, et je le dis en fait quand on me dit, ah, tu vas encore dormir, je fais, oui, si vous voulez que je sois bien cet après-midi, je prends ces 20 minutes-là. C'est ritualisé, c'est acté, c'est C'est voilà. parce que j'annonce 20 minutes et que je pars 1h30 que je me suis imaginé et que je suis encore grillée. On n'a pas dit combien de fois 20 minutes. Oui, c'est ça, c'est peut-être 10 fois 20 minutes. Il y a Mais aussi cette chose, moi, que j'aime bien, j'ai retrouvé ça ce matin parce que j'en ai plusieurs, tu vois, c'est les petits cahiers de coloriage. Donc, moi, j'adore parce que, bah voilà, tu colories, quand tu colories, tes mains sont occupées, ta tête, elle est complètement ailleurs, ton rythme de respiration, il se calme, etc. Donc, tu disais tout à l'heure, Fanny, moi, j'arrive pas à méditer. Moi, j'arrive pas à méditer complètement sans bouger les yeux fermés. Mais par contre, quand je dessine ou quand je colorie, il y a quelque chose qui décroche, quoi. Vraiment, je suis complètement en état méditatif. Et ça donne une respiration et le temps se suspend. Alors qu'en fait, ça peut durer juste un quart d'heure et c'est suffisant, quoi. Mais ouais, c'est mais c'est Transmettre ça vraiment aux nourrir enfants, quelque chose. de transmettre oui, ça aussi à nos enfants, parce que c'est vrai qu'on est, enfin là, c'est là-dessus, je trouve que les apports de la psychopédagogie positive sont hyper riches et que pour le coup, moi je le vois aujourd'hui, on est vraiment du genre à les
à les accabler, enfin, pour leur bien-être, mais de 15 activités. Enfin, là, on est dans le mois de Ouais, septembre, c'est ça. donc on sait. Et voilà, leur expliquer, enfin, on parle souvent de parents hélicoptères, mais leur expliquer justement de l'importance d'un temps de pause à la maison, Ouais. de rien faire, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est aussi Donc, c'est transmettre important ça. qu'ils nous voient le faire. Voilà. Ça, Regarde comme c'est maman sûr, fait hein. bien rien. Non, mais c'est sûr parce que tu as Voilà. des parents qui disent, mais restez tranquille, posez-vous, faites rien, mais qui sont tout le temps en action. Des parents Exactement. qui ne savent pas s'arrêter. Donc, ton enfant, tu peux lui raconter ce que tu veux, hein. S'il te voit en train de tourner comment on dit, un diable de Tasmanie, Ah oui. bah, il va faire pareil, il va se mettre sur le même rythme. Donc, alors que s'il te voit assis sur le canapé en train de bouquiner ou en train de colorier ou de dire ciao, bye, on se retrouve dans 20 minutes parce que je fais ma sieste, Ouais. il y a quelque chose qui se détend aussi dans son corps parce qu'on est vraiment avec l'histoire des neurones miroirs, on est aussi Ah. sur le rythme de l'autre et sur ce que l'autre fait. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un bon argument pour le mettre en place aussi, parce qu'il y a des Ah choses qu'on ne ouais. ferait pas pour nous-mêmes et qu'on ferait justement enfin, Ouais. pour les enfants. Donc de se dire qu'en plus, c'est double. Ah, On se fait du complètement, bien ouais. à soi-même et en plus, on montre aux enfants concrètement, effectivement, ça, je trouve que c'est Oui, important. oui, c'est vraiment le double effet qui se coule. On a Oui, aussi sur la question du temps, on a aussi, tu sais, pourquoi on a l'impression de courir après le temps, c'est que en général, on fait des to-do list qui n'en finissent jamais puisqu'on rajoute toujours quelque chose. Donc en linéaire, là, comme ça, là, moi j'appelle ça la never ending to-do list. Alors, je pars un truc, il y en a un autre qui apparaît, voire 10 autres qui apparaissent. Et donc, comment on arrive à se réconcilier avec ça, toutes ces activités, cette to-do list, vous faites comment, vous? ouais. Vas-y. Non, non, mais, Je t'en prie. Je n'en euh, ferai rien. moi, alors, c'est marrant parce que je réalise que je fais pas toujours pareil. Effectivement, là, enfin, Anne-Sophie disait en rigolant, on est en septembre. Il y a des périodes où je peux, je crois que ça dépend un peu quand même de la quantité de la to-do list. Il y a des périodes où je peux juste faire une priorisation assez simple en me Oui, disant, enfin, en priorisant les choses et voilà. Et il y a des périodes où vraiment, là, comme en ce moment, où, bah, alors, moi, j'ai vraiment cette besoin de visualisation. Donc, c'est en ouais, ça où, pour moi, le mind mapping est super important. C'est-à-dire que je vais avoir vraiment les sujets perso avec les branches, les noms des ouais, enfants, ouais, le scolaire. Mais en fait, je vois les branches dans ma tête. J'ai même ouais, pas, je le fais sur un papier, mais c'est vrai que je le vois comme ça. Et donc, de vraiment d'organiser ça par thème sur justement le pro, le perso, les enfants. Et voilà. Et d'essayer de réaliser aussi en faisant ça, en fait, c'est marrant parce que ça, moi, je sais que ça marche vraiment sur un mois comme celui-là, de réaliser que il y a quelques endroits qui font défaut en ce moment sur le temps perso. Voilà, on est pleine de, on va dire, on se dit, on va faire ça septembre. Je vais prendre des cours de sport, de machin, de trucs. Bon bah là, pour l'instant, j'avoue qu'il y a un petit déséquilibre de la le balance. temps de dîner en amoureux aussi qui est Voilà, intégré. exactement. Mais c'est vrai que j'ai une carte assez large de la to-do list. Ouais, Et après, il y a d'autres alternatives. Enfin, c'est vrai que d'essayer d'être. Enfin, moi, je suis très sur le côté essayer d'arrêter de s'auto-flageller parce que ça nous pourrit relativement toutes. Et donc aussi, moi, j'adore les outils type, pareil, à faire avec son enfant et autres, mais les tableaux de victoire. Enfin, en tout cas, de se oui, dire, tiens, pour une fois, plutôt que de noter tout ce que j'ai à faire et que je vais noter ce que j'ai réussi à faire et oui, Tout à à fait, ouais. deux. Et enfin voir le pendant positif de tout ça en se disant bah ça peut être chouette aussi voilà enfin comme un peu comme un exercice entre guillemets enfin il y a un petit rituel de gratitude où on se dit voilà j'ai bien aimé ça sur cette journée et il y a aussi ce côté de se dire bah voilà j'ai ouais, fait ça, ça j'ai sur réussi à ça bah ouais l'accomplir, enfin c'est pourquoi vachement se bien. dire Ouais. tout ce que j'ai pas fait Mm. enfin Et puis d'en finir avec l'idée, parce que je trouve que même en tant qu'adulte, parfois il y a un truc qui pète oh, au niveau du cerveau, on se croit tout puissant. Et on Ouais. croit qu'on va pouvoir tout faire. Alors, on fait une liste, mais hyper longue. Alors, je vais faire ci, ouais. après, je vais faire ça. Comme pour faire tout rentrer. Mais alors, quand les gens disent, non, mais là, c'est bon, ça prend 3 minutes. Mm. Je répète ici que rien ne prend 3 minutes. C'est pas vrai. Donc, réduisez la liste, allez au plus réaliste en disant, qu'est-ce que, objectivement, avec le niveau d'énergie qui est le mien aujourd'hui, qu'est-ce que je vais être capable de faire? Et qu'est-ce que je vais laisser pour un autre moment où je serai à fond, ma batterie sera remplie.
Parce que sinon, effectivement, comme tu dis, c'est ultra culpabilisant d'avoir une tâche de choses à faire et d'avoir cette sensation de ne jamais y arriver. Ça alimente l'insatisfaction, qui alimente une forme de découragement, qui alimente une déception de soi-même, qui alimente des pensées négatives, etc., etc., et qui fait qu'ensuite on va très mal, quoi. Donc, il faut déjà, à la base, aller tordre le cou à nos demandes irréalistes à notre cerveau. Je l'ai déjà dit 1000 fois, je redis, la phrase «quand on veut, on peut», faut arrêter de la dire. Non, quand parfois on veut et on ne peut pas. Exactement. Ouais, comme Moi, tu je dis, la peux notion courir un du, marathon, je pense pas que je peux le la faire. notion du corps, etc. Nous, ça a pris aussi une autre mesure parce qu'en fait, c'est quelque chose, on se dit, je le sais qu'il faut que ça aille bien physiquement, Ouais, etc. Mais c'est vrai qu'avec la psychopédagogie positive, il y a aussi cette place du corps dans les ouais, apprentissages, dans le quotidien, où là, pareil, je pense que nous, ça nous a permis d'ouvrir un peu les yeux là-dessus et de se dire qu'on avait vraiment, enfin, qu'il fallait être à son écoute et que oui, sans être trop difficile, enfin, sans être trop dur, à des moments, ça va passer tout seul et on aura une énergie de dingue et des moments, non. Et pareil, accepter ça, c'est un travail pas évident. c'est ça. Mais là, je pense que là-dessus, je pense qu'on a fait des progrès. Et sans forcément vouloir justifier ou savoir pourquoi. Non, Moi, je vous donne cet exactement. exemple-là. Hier matin, je me suis réveillée, mais je crois que ma batterie, elle était à 20%. Je me suis dit, mais comment je vais démarrer cette journée? Je me sentais mais fatiguée. Et aujourd'hui, c'est autrement. Donc là, je suis à 120, je pense. Donc et je ne sais pas, je peux pas On n'a pas l'expliquer. toujours Il n'y a l'explication. pas, Ouais. je suis allée danser toute la nuit ou j'ai fait des, pas du tout. C'est simplement que ben, voilà, notre corps, il suit un rythme comme ça. Et ben, il y a certains jours où c'est moins bien. Quand on veut aller contre ça, quand on s'énerve là-dessus, ah ouais, je suis pas au top, je suis pas performante, etc., je trouve que ça rajoute à la charge On brûle de et l'énergie. on se laisse pas faire par notre corps. Alors que quand on dit, bon, ok, aujourd'hui j'ai compris que j'allais pas courir après le bus, je vais attendre le prochain, euh, c'est beaucoup mieux, enfin, à mon avis. Mais... Ouais, c'est clair. Il y a aussi cette chose dont on a parlé hein, souvent ensemble, ce qui est le parfaitement imparfaite et fier de l'être. C'est-à-dire que d'aller tordre le cou à cette histoire de perfection, là, cette injonction de perfection, qui est souvent sur la tête des femmes hein, quand même, Oh, voyons. peut-être pas de sexisme, mais vraiment, je trouve qu'il y a vraiment c'est plus Madame Parfaite que Monsieur Parfait au quotidien. Et déjà tout petit, moi je le vois chez mes patients, des petites filles à l'école primaire qui sont déjà des mademoiselles parfaites. Et je me dis, waouh, il y a un truc qui va pas, quoi, parce que le droit à l'erreur zéro, etc. Donc comment on se libère de ça, là, de ces injonctions à la perfection, hein, d'après vous? C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais je pense que dans notre tête, très vite, justement, enfin, on a énormément de phrases en mode il faut absolument que, je dois. Ah bah, carrément. Oui, Je pense que déjà, il y a un Et travail de wording à faire. nous, on se corrige parfois Ouais. entre nous, effectivement, sur ouais, ces notions-là. Ouais, quand les termes sont trop négatifs ou trop directionnels, enfin, de se dire, voilà, en fait, il faut que, ok, mais après aussi réintégrer la notion de plaisir, d'envie dans le wording, ce qui va donner de l'énergie. Se prendre du. Il y a, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais moi, je sais qu'à une période, je pense que, typiquement, on parlait de connexion tout à l'heure des réseaux sociaux. Moi, ma consommation des réseaux sociaux me renvoyait pas une image très valorisée de moi. Et il a fallu que j'acte ça et que je me dise, non, mais en fait, tu as 2% de la vie des gens, mais quand toi, si tu veux, justement, tu parlais de batterie, tu es à ouais, 10% de ta batterie, tu te poses et que tu te prends la vie rêvée de tout le monde, tu dis, bah ok, bah, moi je suis pas en train de faire un tour du monde ou je suis ouais. pas en train de faire je sais pas quoi. Et donc du coup, la consommation des réseaux sociaux, moi je sais qu'à un moment, j'ai vraiment dû la limiter parce que je pense que j'avais pas assez d'énergie et de batterie pour pouvoir me dire, faire un pas de côté et me dire non, mais ça, c'est pas la vie. Enfin, c'est pas, Oui. voilà, c'est une partie de la vie des gens. Donc, ça, c'était important. Oui, Euh, parce que c'est vrai que dans ces mises en scène-là, on a toujours l'impression que c'est mieux chez les autres. Ils sont balèzes en yoga, ils sont à Bali, ils n'ont pas un poil de graisse, leurs oui, enfants sont toujours souriants. Tout est
vraiment, vraiment Ouais. parfait, alors qu'on ne voit pas l'envers du décor. Ben Peut-être oui. que l'instant d'avant, ils hurlaient, que Et c'était moi, je pas crois que possible. j'ai réalisé ça même mais une fois personnellement parce que j'avais donné cette image-là et je m'en voulais d'avoir donné cette image-là. On était partis en vacances en Écosse avec nos enfants. Donc, j'adore la photo. Donc, je fais des photos des vacances et tout ça. Je rentre et mes amis, oh, mais ça avait l'air dingue, ces machins. Je fais, ben, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en avait deux qui avaient la grippe, deux qui avaient une gastro et on a crevé le machin. Et j'étais là, mais en fait, ça ne renvoyait pas du tout l'image de ce qui Et s'était oui. passé. Et donc, du coup, même moi, je me flagellais d'avoir pu rendre une image comme ça Mais ce qui, d'enfant. en même temps, c'est vrai aussi, c'est-à-dire que dans le pas être parfait, il y a à accepter que notre vie, elle a plein de nuances. On Mm. peut le matin être en train de rire, passer un bon moment, ensuite être Ouais. face à une difficulté et ça devient plus dur. Donc, dans une même journée, moi, je trouve que c'est bien de penser que la journée, c'est un peu comme un ciel breton. Mm. Clin d'œil aux Bretons qui nous écoutent. C'est-à-dire que, eh ben, il pleut, mais l'instant d'après, il y a un coup de vent, il va faire très beau, quoi. Donc, c'est d'accepter qu'on soit pas sur la même humeur ou dans le même état d'esprit toute la journée parce que on est vivant et qu'on doit faire face à ce qui nous arrive. Mais et c'est en ça où je trouve qu'avec, enfin là où on s'éclate bien aussi justement avec les livres et dans l'écriture, c'est que pour le coup, on a vraiment l'impression d'être honnête là-dedans Oui. par rapport à nos héroïnes, c'est-à-dire que justement, elles peuvent mais passer d'une humeur à l'autre, elles peuvent effectivement être dans l'angoisse totale et 5 minutes après être émues par quelque chose qui se passe dans la rue, parce que c'est aussi un peu évidemment comme ça qu'on le vit nous, parce qu'on a cette sensibilité-là. Mais je veux dire que du coup, tu vois, par rapport à ça, et justement à cette notion de perfection, voilà, le fait, nous, je crois qu'on essaie d'être vraiment les plus honnêtes par rapport à tout ce qui peut se passer sur une journée, à toutes les émotions qu'on peut De vivre, dire quand on a une vie de merde, on a une vie de merde. voilà, qui sont pas forcément suivies ou comprises par nos moitiés d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a fait un livre sur le sujet aussi, parce que c'était important de prendre la parole, de se défendre. Avec Oui, Fuck, où est passé mon couple? C'est parce que vous avez fait des livres, des romans, vous avez fait aussi des super romans graphiques, ouais. donc autre nom pour BD, et avec beaucoup de contenu, et c'est vraiment super beau aussi, donc Et, qui font du bien et à voir et à lire. Ouais. Et moi, je rebondis juste parce que ça me fait penser justement, enfin là, tu parlais de ciel nuageux et autres, et Oui. c'est vrai que justement, la pédagogie positive, ça nous a aussi permis, en fait, typiquement aussi sur ce type de thématique, de prendre la parole auprès des enfants pour finir la collection, parce que ça, c'était aussi pour ça qu'on a décidé justement de faire cette belle formation, c'est qu'on voulait vraiment, à travers les livres, porter un message auprès des enfants. Donc, on a lancé une collection qui s'appelle Anna et Suzy. Et donc, le deuxième tome, c'est Anna et Suzy dansent sous la pluie. Et c'est exactement ce thème-là, de se dire, elles se lèvent, elles ont un petit nuage au-dessus de la tête. Et la maman leur demande comment faire revenir le soleil. Et justement, elles ne comprennent pas au début cette image de se dire, bon, bah voilà, mais comment c'est possible, on ne peut pas attraper le soleil. Et c'est passé aussi tous ces petits messages qui nous tiennent à cœur, enfin justement sur ces thèmes-là. Nous, en fait, c'est vrai qu'en psychopédagogie positive, quand on forme, moi, je dis toujours aux participants, on va accueillir, alors notre entrée, c'est la question du travail scolaire ou du travail, etc. Donc, ça, c'est l'entrée. Euh, L'objectif, c'est pas avoir des meilleures notes, hein. C'est se sentir mieux de façon générale et avoir des belles relations. Euh, et donc, ce que je dis toujours, c'est quand les gens vont arriver dans nos cabinets, ils vont forcément pas bien. Il y a un gros caillou, un plus petit caillou dans leurs chaussures parce que bah, ça se passe pas, l'apprentissage se passe pas bien, le temps des devoirs est difficile, etc. Il y a des bons résultats, mais trop d'anxiété, etc. Il peut y avoir 1000 entrées. Et notre rôle en tant que psychopédagogue positif, c'est vraiment de regarder ça et d'accueillir en mettant les mots justes hein, sur l'émotion, ce que vous traversez, c'est douloureux, etc. Mais d'aider, comme on en a parlé avant, d'aider à prendre de la distance, à se dire pour le moment c'est comme ça, Mm. et d'amener de la légèreté, de Mm. pouvoir dire, ok, c'est pas parce que c'est dur à vivre là Mm. qu'on doit se couper d'une ressource qui est la joie, l'humour, la distanciation.
ça va rien changer directement sur le problème tout de suite, mais ça va nous permettre de respirer. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a pas mal de parents qui disent, c'est quand même bizarre, hein, on arrive chez vous, on a envie de pleurer, on repart, on a envie de rigoler. Je dis, bah, tant mieux, quoi, mais ça n'a pas résolu, on fait rien de magique, mais on amène un autre regard sur la pratique avec ces outils de pédagogie et de psychologie positive qui montrent les ressources qu'on peut avoir, et notamment le fait de dire, est-ce que vous avez le contrôle sur la situation? Où est-ce que vous pouvez appuyer? Et où est-ce que vous n'avez aucun contrôle? Et du coup, Ouais. arrêtez, puis arrêtez de vous mettre la pression en voulant être des parents parfaits, parce que là, on sait bien que ça n'existe pas. Donc, nous faisons du mieux que nous pouvons, et c'est déjà bien, comme je l'ai écrit il y a longtemps. Euh, Ensuite, moi, j'aimerais bien qu'on puisse, voilà, il nous reste encore un peu de temps de discussion, euh, qu'on mette l'accent sur comment on remplit son puits d'énergie. Comment on fait? Alors, on peut mettre les doigts dans la prise, mais ça Non. risque d'être un peu dur. Donc, comment on fait pour remplir son puits d'énergie? Comment on fait pour remonter? Parce qu'on sait bien que le quotidien, parfois, il nous fait redescendre, mais comment on remonte? Voilà, enfin, nous, dans les rituels, pour le coup, je crois que toutes les deux qu'on a assez rapidement réussi à mettre en place, c'est vraiment et qu'on essaye qu'on essaye de transmettre aux enfants, c'est vraiment la notion de gratitude. C'est essayer, c'est aussi bien. Alors moi, ça qui parfois je le fais donc en fin de journée en disant bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été alors fonction de l'humeur générale, euh, Ouais. on y va Qu'est-ce qui a pas. été pas trop pourri? Qu'est-ce qui était vraiment super, super par rapport à la grosse galère d'hier? Voilà, si on revient d'une journée au parc Astérix, On a dit qu'on restait très honnête. voilà, exactement, on est toujours très honnête. Mais c'est voilà, c'est de prendre un peu ce réflexe de se dire bah, quels ont été les moments vraiment sympas dans la journée. Donc Ouais. ça, c'est vraiment sur le moment du soir. Mais aussi le matin, bah, quand on repart sur la batterie un peu faible, généralisée, c'est de dire bon, bah, en termes de projection positive aussi, qu'est-ce qui va être cool aujourd'hui. Et c'est vrai que ce qu'on a réalisé, parce qu'on l'a fait au début, on l'a fait pour nous très égoïstement, mais après, d'outiller, moi, ce que j'adore aussi là dans cette idée, c'est que d'outiller les enfants très tôt et très jeunes. Parce qu'en plus, moi, c'est vrai que j'ai commencé, enfin, j'ai une fratrie, mais j'ai commencé un peu plus tard avec le dernier et tout ça, mais d'outiller les enfants le plus rapidement possible. J'ai cet espoir à chaque fois de me dire, mais c'est génial parce que ça va devenir une ressource qui va être là, mais super facile à sortir Oui. pour eux dans leur vie d'adulte, qui vont pouvoir peut-être aussi bah, retransmettre à leurs enfants, puisqu'ils Oui. auront des souvenirs que le soir, on se Ouais, des disait, collègues ou bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé de sympa dans ta journée? Parce que voilà, c'est ritualisé. Et j'adore cette idée de se dire que plus tôt on leur donne ce type d'outils, plus rapidement et plus ce sera installé et plus ils pourront la transmettre aussi eux. Donc, je trouve que enfin, c'est vraiment quelque chose qui se nourrit, c'est super. Oui, puis de regarder aussi, moi j'aime bien dire aux parents, en fait, amenez-le du côté ensoleillé de la rue de temps en temps, parce qu'il y a cette difficulté, mais voilà, traverser la rue, de l'autre côté il y a du soleil, c'est pas que noir, quoi, parce que sinon, d'accord. ça donne un éclairage. Ouais. Bon, je vois en fin de vacances d'été, j'ai demandé à mon fils quel était son top 3 des meilleurs moments qu'il avait passés. Et il m'a dit Décathlon. Je me suis dit à quoi ça sert d'offrir des vacances sur la côte basque quand on peut aller à Décathlon? Mais oui, tu sais que c'est Donc une voilà, ressource ça permet maintenant. aussi Tu de. sais que Decathlon est une ressource. Non, d'en remplir son puits d'énergie, il y a aussi, moi je trouve, d'avoir pour soi. Alors parfois, c'est une musique familiale, mais parfois c'est sa musique qui, tout d'un coup, on l'écoute. Parce qu'il y a quand même un moi d'abord, hein, quand même, qui pour se réénergiser, il y a à penser à soi en premier. On l'a dit tout à l'heure avec l'histoire du masque à oxygène, mais de dire, bon, bah là, hop, je vais écouter la chose qui me fait monter l'énergie, qui me donne peut-être envie de danser, etc., et qui a vraiment une action physique, quoi. Je trouve qu'il y a des chansons, ouais, il y a des chansons Mais qui me donnent une pêche incroyable, quoi. oui, dans une de nos BD, justement, Léna, l'illustratrice, avait fait une très jolie illustration où c'était justement qu'on avait écrit Arrête de penser, commencer à danser. Et il y a des moments Ouais, en fait, où on a besoin justement pour être aligné enfin, à tout niveau, justement à la tête, le cœur et le corps. Enfin ouais. voilà, juste
une belle musique qui enveloppe, c'est essentiel. Et puis ça permet aussi de se retrouver dans le moment présent. Et ça, c'est vrai que c'est important aussi. Je crois qu'avec Fanny, ça, je pense que ça, c'est plus notre maman qui nous apprenait pareil petite. Au début, je pense qu'à ce moment-là, on ne voyait pas non plus ce qu'elle essayait de nous transmettre. Et maintenant, ça nous semble évident. Le regarder autour de vous. 40 ans euh, plus tard. 40 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Tu as donné notre âge. De regarder vraiment, justement, enfin, de se nourrir du beau autour de soi, Ouais. de la nature, du vert, d'un sourire échangé. Enfin, ça paraît mignon comme ça, mais nous, c'est vraiment des choses qui nous portent dans le quotidien. C'est ce qu'on appelle, franchement, c'est les petits bonheurs du quotidien et ça fait vraiment du bien. Donc ça nourrit aussi dans l'énergie, dans le temps présent. Et c'est souvent quand Oui, elle est... ouais. Tout c'est ça, ça a souvent- été vraiment démontré, hein, l'histoire de Ouais. regarder la nature, avoir des bains de verdure, etc. C'est pas juste une vue de Ouais. l'esprit, genre, ah, elles sont gentilles ou c'est gentillé. Ça a vraiment une incidence sur notre santé psychique, physique, voilà, notre sentiment de bien-être qui est très important, quoi, hein. C'est pas juste un petit développement personnel comme ça. Moi, je trouve toujours que le développement personnel, et savoir comment on fonctionne et tout, c'est intéressant si ensuite on le remet dans le collectif. Donc Exactement. l'idée, c'est ça aussi, c'est de dire si moi je vais bien, je vais pouvoir contribuer à ce que ben, autour de moi ça aille bien, dans la famille, au boulot, etc. Et je vais pouvoir rayonner en quelque sorte. Ouais. Le masque à oxygène, on y revient. Voilà, le fameux masque. Donc, moralité, aller chez Decathlon acheter un masque à Et oxygène. tout se Ça recoupe, peut c'est l'aider. magnifique. Je ne sais même pas s'ils en vendent d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment le temps présent, enfin, pour ce fameux puits d'énergie. Et moi, je sais que j'ai aussi énormément besoin de me projeter. Enfin, bon, avec Fanny, entrepreneuse dans l'âme, etc., on a toujours besoin de se nourrir de projets. Oui, Et ça, c'est vrai que moi, je l'ai appris pour le coup, dans mon quotidien, j'ai toujours besoin d'avoir un objectif en tête et de me dire, voilà, étape par étape, parce qu'en effet, ne pas viser trop pour se dire, ah ben non, c'est insurmontable, je n'y arriverai jamais. Mais la méthode des petits pas et se dire, bah, le chemin, il est super intéressant, enfin, vers cet objectif-là. Et ça nous nourrit aussi énormément. Enfin, on se nourrit de oui, projets. c'est pas forcément que des grands projets, parce que très souvent on dit, bah voilà, On alors donc imagine. on a le projet études, après on trouve notre job, après on a le projet pour certains, voilà, ceux qui y croient, mariage, après on a le projet faire des enfants, puis tout d'un coup on se dit, ah bah plus rien quoi. Ouais. On se dit, on va se retrouver un projet, achète ta maison ou achète ton appart, et, ou déménage, je sais pas où, et puis après on se dit, il n'y a plus rien. Mais en fait, c'est pas forcément que des gros morceaux comme ça. Ça, c'est des gros morceaux sur le chemin de la vie, mais il peut y avoir des plus petits projets qui sont tout aussi enthousiasmants, enfin, à mettre en œuvre, quoi. Il y a aussi le je rêve donc je suis. Est-ce que C'est tu vrai que peux m'en c'est dire un peu je pense que plus? c'est pour le coup, à chaque fois, nos différentes héroïnes, on leur fait toujours vraiment une casquette rêveuse parce que je pense que nous, on est un Ouais, peu comme ça. Ouais. Mais justement, je trouve que ça va aussi, on parle beaucoup enfin, d'hypersensibilité et bon, bah, nous, de ouais. toute façon, si on écrit des choses comme ça, je pense qu'on ne peut pas se cacher une certaine sensibilité et autres et se dire, enfin, pareil, que ce soit pour nous à transmettre. Euh, Moi, je sais que enfin, j'ai toujours plus vraiment le besoin de création, de choses comme ça. Donc, c'est vrai que, alors, classiquement, on appelle ça un vision board, mais Ouais. je sais qu'on l'a détourné en rigolant dans le premier livre, parce que notre héroïne fait un Fuck it fuck it board. board, donc avec toutes les choses qui peuvent. Les Le petites phrases fucking un peu des board. foutoirs. Oui, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Non, mais voilà. Mais il est hyper De, intéressant. mais de base, le vision board, c'est vrai que, enfin, en fait, on se prête au jeu, mais de façon renouvelée parce qu'il évolue, hein. Je pense que tu reprends celui d'il y a 10 ans. Mais ça, pareil, moi, je sais que j'ai besoin d'avoir des images de, bah voilà, aujourd'hui, le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est ça. Bon, bah, c'est cool. Mais moi, c'est très, 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 très visuel et je trouve que ça apaise. Et par contre, comme dit Anne-Sophie, ça me met pas, enfin, ça me met pas un objectif de dingue ou quoi que ce soit, mais c'est juste se dire, bah oui, il y a ce rêve-là, c'est cool, peut-être que ce sera maintenant, peut-être que ce sera plus tard, mais moi, la notion de vision board, je sais que j'aime bien, et j'aime bien justement, j'ai un petit dossier vision board, et j'aime bien aller revoir les anciens, ça me fait rire. Elle est où, la maison au bord de la plage?
Non, mais de voir ce qui s'est réalisé. Moi, j'en avais fait un en 2008, autant vous dire que c'était pas hier. Et la totalité de ce que j'avais mis euh, s'est mise en œuvre, quoi. Alors même qu'à l'époque, c'était Ouais, pas du tout envisageable. Donc, c'est incroyable comme en se projetant, ouais, ouais. en projetant notre cerveau sur ce à quoi on aspire, ça va se réaliser d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, voilà, on matérialise quelque chose et du coup, il y a comme une mise en action qui se met en route malgré nous, quoi, inconsciemment. Exact. Euh, pour conclure, si vous deviez, voilà, vous avez suivi cette formation de praticien en psychopéda, vous étiez déjà dans la bassine de la psychologie positive. Si vous aviez un conseil à donner à ceux qui auraient envie de se lancer, ça serait quoi un conseil ou un partage, un témoignage? Qu'est-ce qui a changé pour vous entre le moment où vous avez fait cette formation ou bien, et le moment où vous connaissiez, mais vous regardiez ça d'un peu plus loin? Mais alors, moi, enfin, c'est vrai on avait une vision effectivement un peu globale de la pédagogie positive. Et c'est vrai que là, j'ai été vraiment marquée par la quantité et la pertinence de tous les sujets qui m'intéressaient. En fait, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de pratiques, autant de matières. À chaque fois, en fait, dès que je finissais un module, c'est simple, je me disais, ah non, mais il faut que j'aille creuser ça, il faut que j'aille creuser ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et pourtant, Dieu sait que j'avais déjà vu la liste des modules qui existaient, mais le fait de vraiment l'expérimenter et de pratiquer et de les suivre sur une et pour certains sur 2 ou 3 journées, ça m'a vraiment ouvert, entre guillemets, un appétit sur plein de sujets que je suspectais pas. Et cette volonté de me dire, bah oui, enfin, je ne peux pas passer à côté de cette notion-là. Et donc franchement, je crois que ça me l'a fait sur presque tous les modules. Et j'ai pas encore complètement nourri mon appétit et je pense que ce sera jamais le cas. Ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez dingue parce que je pensais pas être happée comme ça par tous ces sujets-là, en tout cas. Mm. Et ouais, moi je rejoins Fanny, enfin, c'est vrai que c'est un vivier de ressources et justement, enfin, à la fois personnel et professionnel, c'est ça qui est génial, c'est que on peut avoir une pratique professionnelle, mais ça va aussi faire résonance sur des sujets personnels. Donc en fait, moi j'ai l'impression d'en sortir entre guillemets plus ancré que jamais dans le quotidien, apaisé. Il y a aussi ce lien aux autres qui est hyper enrichissant parce que c'est des très belles rencontres, que ce soit avec justement les formateurs et les stagiaires, où, enfin, pareil, à chaque fois on se dit, enfin, il y a un lien qui nous Ouais. unit forcément parce qu'on a le même intérêt, enfin, pour des sujets comme ça. Mais à chaque fois, pareil, de se dire, bon, bah, c'est fou parce qu'on n'imaginait pas, enfin, je pense que quand on met le pied dedans, on n'imagine pas à quel point justement ça va Ouais. nous transformer. Et ça, c'est quand même très, très puissant. On se l'est beaucoup dit avec Fanny. Parce que c'est vrai que quand on démarre, voilà, enfin, on prend les infos comme ça et puis il y a une croissance, enfin, qui se fait à l'intérieur. C'est vraiment Ouais, super c'est chouette. ça, parce qu'on vous fait vivre les choses, hein, c'est pas Ouais, juste la théorie. exactement. Il y a ce lien, ouais, c'est ça qui est magique. Et si vous deviez voilà, donner soit un témoignage, soit un conseil à moi je pense plutôt les femmes, ben, j'allais dire, bon, les parents, mais plutôt les femmes, puisque vous écrivez, voilà, vos héros sont des héroïnes. Donc, ça serait lequel sur cette question de lâcher prise, c'est bon pour la santé et les outils de la psychopéda, ça aide vraiment. Ça serait quoi, dans votre expérience, qui est le plus marquant et que vous aimeriez partager? Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment l'indulgence avec soi-même, en fait, parce que Ouais. je réalise qu'on est les pires. Enfin, voilà, je suis la première à me flageller, je suis la première à me juger. Enfin, Mhm. je- et je pense que c'est vraiment, si on arrive à ça, et je ne dis pas que j'y suis arrivée, mais en tout cas, c'est un travail et c'est un chemin, et on avance sur ce chemin-là. Mais si on arrive à ça, je pense que après, on a quand même une notion de lâcher prise un peu plus présente. Oui, ou à minima se laisser tranquille, quoi.
Ouais, exactement. Ne blâmer, pas mais s'en pas. rajouter des couches, quoi. Et la place, enfin, c'est vrai que je pense que ça transparaît dans les livres, mais pour nous, c'est vrai que la place du dialogue, et là, pareil, on l'a appris vraiment toutes les deux dans nos expériences personnelles, le fait d'en parler quand ça va pas. Enfin, là, pour le coup, Mm. c'est un sujet sur lequel on a beaucoup plus insisté dans le dernier ouvrage, Ça nous arrive à toutes, qui parle vraiment de santé mentale, d'angoisse plus que de rumination, etc. Mais vraiment d'aller chercher une copine. On se rend compte aujourd'hui que, mine de rien, la parole a été quand même vraiment libérée sur ces sujets-là et que c'est vraiment en en parlant autour de soi que ça va permettre de dédramatiser aussi, de trouver un appui, enfin voilà, juste le fait d'en parler, ça fait énormément du bien. Donc, que ce soit via le biais d'une bonne soirée fille, des fouloirs, d'un café entre mamans le matin, mais on l'a vécu à titre personnel, plus on parle, plus on va avoir des retours d'expérience et on va découvrir qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est quand même magique. Ça allège pas mal, super. Alors nous, à la fin du sommet, il y aura une brochure que vous pourrez, pour ceux qui nous écoutent, que vous pourrez télécharger et vous allez retrouver ce qu'on s'est dit, le résumé de ce qu'on s'est dit. Vous allez retrouver les endroits où retrouver les super photos de Fanny et les citations inspirantes d'Anso, etc. Et donc, mais il me semble que vous avez aussi peut-être préparé un petit Non. livret avec des choses intéressantes dessus. Donc, c'est le double effet aussi. C'est le cherry on the cake. Voilà, un Un petit petit livre. livret avec des bonnes pratiques. Exactement, avec les Ouais. petits outils. Avec les outils qui ont été notamment pour la plupart faits par Léna Pirou qui fait Coup de les crayon magique. voilà, crayon magique et Ouais. qui nous suit sur nos ouvrages pour toute la partie illustration. Eh bien, génial. Donc, ça fait un double cadeau. Je vous dis merci infiniment, mesdames. J'espère que vous avez aimé cette conversation et le sommet continue hein, de toute façon. Donc, Et on vous le pouvez suit. voir ou revoir les vidéos, puis les vidéos du premier sommet également. Donc, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci.